Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Les croyants sont confrontés à des épreuves tout au long de leur vie et le meilleur moyen de surmonter ces dernières, c'est la patience et on en avait déjà parlé sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications, Inch'Allah. Mais la patience pour Allah doit être liée également à la certitude, al-yaqin. Les gens dotés de ces deux choses, la patience et la certitude, sont amenés à devenir des guides dans la Ummah, comme l'indique le sens du verset, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre, aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement à nos versets. Ainsi, comment pouvons-nous prétendre à la véritable foi si nous n'arrivons pas à acquérir ces deux qualités? Il faut bien comprendre que le prophète alayhi salatu wa salam et ses compagnons ont atteint leur qualité de guide spirituel car ils ont incarné les valeurs qu'ils défendaient. Dans cette atmosphère turbulente qui était le leur, malgré les persécutions et les souffrances, leur détermination n'a jamais faibli. Ils ont cru en Allah, placé leur confiance en lui de manière absolue et finalement ils ont triomphé malgré les tempêtes. Mais alors, comment pouvons-nous prétendre à ces qualités de patience et de certitude? Comment s'élever spirituellement? On en parle tout de suite après la petite intro. La patience pour Allah, pour Dieu, donne à celui qui l'acquiert une sérénité à toute épreuve. Cette patience permet de ne pas se laisser abattre par les événements, car nous sommes persuadés que tout est décrété depuis des temps immémoriaux par notre Créateur. Et nous avons également la certitude que le secours d'Allah est toujours proche. Allah a dit dans le sens du verset, « Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés. Quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, « Sache que le secours vient après la patience, que la délivrance vient après la tristesse et qu'après la difficulté vient la facilité. » La patience est donc cette mise en pratique fondamentale qui doit jalonner la vie du musulman. Mais cette patience doit être liée à la certitude et on n'en parle pas assez malheureusement. Je vais donner un exemple. Lorsque tu es pris par la tristesse, l'angoisse, la déprime, il faut multiplier, comme tu le sais, la parole « La hawla wa la quwwata illa billah ». Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Et les savants expliquent cette parole en disant qu'il n'y a pas une situation qui pourra changer si ce n'est en vertu d'une certaine force, et cette force, il n'y a que Allah qui la détient. Mais évidemment, il ne suffit pas de dire ce type d'invocation à la légère ou de demander à Allah de nous aider sans la ferme conviction qu'il va nous exaucer. Il faut avoir la certitude absolue qu'il va nous répondre d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu. Il a invoqué Dieu en ces termes. Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Puis, après cela, le feu ne l'a pas brûlé, lui et ses vêtements, il a été épargné. Le croyant doit donc faire en sorte d'avoir la certitude qu'Allah exauce les invocations, que le message du Coran est la dernière révélation pour l'humanité et que la victoire est toujours proche malgré les difficultés. Cette certitude ne doit pas faiblir. Soyons déterminés comme l'ont été nos exemples, les prophètes et les compagnons. Celui qui arrive à être patient et à acquérir cette certitude inébranlable pourra alors surmonter les plus grandes épreuves de ce bas monde. Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Que ce soit dans une situation de guerre, d'épreuve physique ou psychologique, de frayeur ou de détresse, le véritable croyant se remet pleinement à son Créateur en toute sérénité. Même quand la situation semble désespérée, le soleil succède toujours à la nuit obscure. Au final, le croyant sincère doit tenter de joindre la patience avec la certitude en toute situation. Alors, on entend parfois dire « Allah n'a pas exaucé mon invocation ». Il se peut simplement que lorsque tu as fait ton invocation, tu n'avais pas la certitude absolue qu'il te viendrait en aide et que ta conviction était quelque peu défaillante. En effet, on ne fait pas des expériences, on ne se dit pas peut-être qu'Allah va m'exaucer, on est sûr, on a la certitude qu'il va nous exaucer d'une manière ou d'une autre et ainsi, on demande à Allah de nous accorder la pleine confiance en lui, de s'en remettre à lui dans chaque instant de notre vie. Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Allah c'est mieux, j'espère que cela vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.